Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Vous avez peur du pont. N'ayez pas peur. Après ce pont, il y a une réalité que vous ne saurez que si vous avez le courage de surmonter. Pour surmonter la peur qui vous paralyse. Les peurs ont souvent le pouvoir de nous paralyser. Mais le pont est là. Et tant que vous le craignez, vous ne pourrez pas vous rendre de l'autre côté. Alors n'ayez pas peur. Mettez-vous au défi d'y arriver. Il y a de nombreux endroits préparés et réservés pour vous. Et Dieu tient à vous mettre sur vos genoux et à vous y rendre. Avec la force de son Fils Jésus, qui est un expert en humanité. Jésus est spécialisé dans l'humanité. Jésus est spécialisé dans le passage des ponts dangereux. Et nous allons avec lui verser le Dieu Tout-Puissant sur votre vie. Sa bénédiction, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soit dit en passant, je continue de penser au mystère de cette continuité. Bon, nous pensons. Nous réalisons comment les gens sont toujours en nous d'une manière si intense. Les gens ne finissent pas. Et ils ne finiront pas, car ils resteront aimés. Lorsque vous vous rendez compte que votre discours est imprégné par la sagesse d'une femme qui n'a jamais fréquenté l'école. Ma mère n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Ma mère a fréquenté, il me semble que seulement jusqu'à la 3e année, si je ne me trompe pas. Et pourtant, ce qui m'aide, c'est ce que ma mère m'a appris. Peut-être que vous pouvez même me dire ça, non? Combien de fois le programme a fonctionné parce que ma mère était ici? Lorsque nous gardons les gens en vie en nous, presque comme un moyen de rendre justice, une façon de donner la parole à ceux qui n'ont pas, un moyen de prêter le corps à ceux qui ne peuvent pas être ici. Tout comme nous pouvons ressusciter ceux qui sont partis. L'autre jour, je pensais, ma mère sait, comme ça, elle sait à quel point j'aimais Robin. Parce qu'elle savait à quel point nous étions amis, et elle m'a toujours dit cela. C'était une amitié qu'elle admirait beaucoup. Et je continue de penser ainsi, à ce titre, que parfois la vie nous donne l'autre à continuer en nous. Nous ne savons plus comment nous dire le nom sans nous souvenir des noms des autres aussi, non? Lorsque vous vous rendez compte que par une force mystérieuse, les gens sont morts, ils n'existent plus. Mais en quelque sorte, ils sont légitimement représentés dans ce que nous sommes. Et je remercie tellement Dieu pour ça, tu sais. Je remercie Dieu pour l'opportunité de vivre dans ma chair ce que les disciples ont vécu. Le mystère de la résurrection de Jésus. Alors combien de fois ma mère a-t-elle soulevé Jésus dans mon cœur? Je me souviens, vous savez, l'un des moments importants du voyage en Terre Sainte pour moi a été lorsque nous allions entrer dans le Saint-Sépulcre. Je me souviens que ce jour-là, j'avais un pèlerinage avec un autre groupe, ce qui n'était pas ce que ma mère était, puis j'ai couru. Quand je suis arrivé dans le Saint-Tombe, j'ai couru. Il y a un maximum de 3 personnes ensemble. Parce que, d'après mon expérience de l'homme, du Fils, dans ce qui n'était pas facile, je n'ai pas peur de ce que j'ai souffert, de ce que je souffre même aujourd'hui, non? Et je le vois comme ça, je me souviens que j'ai couru, j'ai vu, et nous avons joué cette pierre ensemble, tu sais. Tout comme tant de fois, nous avons joué tant de choses ensemble, et je pensais, non? Quelle est la grande signification du Christ pour nous? Et qu'il a refait surface. Il a gagné la mort. Il a gagné la précarité. Et puis, toucher cette pierre de connaissance. Voici l'origine de ce que nous croyons. L'origine de tout ce qui me fait dire ce que je dis est là, dans cette pierre, dans la résurrection du Christ. Mais la résurrection de Christ, je ne pouvais comprendre que pourquoi un jour une femme m'a également augmenté. Il a été levé au moment où nous étions trop petits et nous ne pouvions pas articuler la vie de la bonne façon. Elle m'a élevé le jour où je ne voulais pas rester à l'école parce que j'avais peur de la solitude, pour rester loin d'elle. Elle s'est levée au moment où ma sœur est décédée. Elle s'est levée au moment où nous avons vu les choses. Elle s'est levée le jour où je voulais être découragé de la vie. Elle était ressuscitée. Tout comme elle essaie de ressusciter ma sœur, elle essaie de ressusciter mes frères. Et si je parle en leur nom, je suis sûr qu'ils aiment tous profondément et admirent ma mère. Et c'est la beauté de la vie, non? Entrez là dans ce Saint-Sépulcre avec la femme qui m'a appris tout ce que je sais sur la résurrection. Pas parce que ça m'a fait lire dans les livres, mais je pense que vous qui êtes mère, vous avez le pouvoir de nous générer à nouveau toute votre vie. Parce que parfois nous devons naître de nouveau. Ce n'est pas parfois quelques-uns dans la vie que nous devons naître de nouveau. Et naître de nouveau parfois c'est si difficile, non? Très difficile. Je vois là-bas avec ma sœur. Autant que vous la regardez et dites... Que se passe-t-il, non? Ne plus vouloir vivre. Pour essayer contre votre propre vie. Il est si difficile de naître de nouveau. Parfois nous avons la réponse facile pour nous, mais ça ne correspond pas à l'autre. Et il faut presque ramener à l'utérus fenouave à porter dans l'utérus. C'est comme perdre un enfant, non? Le désir semble être, devant le fils mort,
de le remettre à nouveau dans le ventre, pour voir si la vie revient. Il y a quelquefois, mon peuple, nous sommes comme ça aussi. La vie semble nous échapper. Même aujourd'hui, je l'ai parlé avec Léo. Comme aujourd'hui, les gens sont faibles, non? Comme les gens ne veulent pas aujourd'hui vivre. Comment la souffrance a été la cause de la défaite pour tant de gens. Et parfois, notre expérience de regarder dans les yeux et de redécouvrir un sens pour nous d'aller de l'avant. Et ce n'est qu'avec qui nous aimons, voyez-vous? Il n'y a pas d'autre moyen. Et ce n'est possible que lorsque nous regardons dans les yeux de ceux qui nous aiment. Qui sait tout sur nous, ou qui sait une grande partie de ce que nous sommes. Lorsque vous prêtez. Écoutez, je sais que c'est difficile pour vous aujourd'hui, je vous donne un peu de moi. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de rester seul. Je vous ai un peu de moi. Pressez-moi un peu de votre sourire, à droite, au moment de ma douleur. Prêtez-moi un peu de votre larme. Prêtez-moi un peu sur vos genoux. Nous devons le faire tout le temps, parce que c'est le grand sens. Il y a tellement de questions que nous avons ici. Père. Comment faisons-nous, Père? Comment faisons-nous? Parfois le secret est simple. Mais c'est parce qu'il est trop simple que parfois nous ne comprenons pas que nous voulons des choses très compliquées. Parfois le christianisme n'est possible que lorsque vous regardez Jésus et voyez qu'il a prêté tout le temps. Je ne sais pas combien de temps Jésus devra me prêter son sourire. Il se peut que le mien revienne demain. Mais même si je ne l'ai pas, je comprends le sien. C'est le christianisme. Je ne sais pas combien de temps j'ai besoin de l'espoir de Jésus. Il se peut que demain mon retour, je reviens à la sienne. Mais c'est le plus beau sens, ainsi que dans les quartiers les plus proches. Prêtez-moi une petite cuillère de sucre. Pour moi de finir le café adoucissant ici? Prêtez-moi une petite cuillère de sel, sinon vous ne pouvez pas finir de déjeuner. Combien de fois l'ai-je entendu à la maison? Les voisins, ma mère avec les comadres, un prêtant à un autre l'assaisonnement qui manquait pour terminer le déjeuner. Mais parfois, mon peuple, les épices dont nous avons besoin, ce sont les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois, ce qui manque dans notre placard n'est pas matériel. Aujourd'hui, ce qui manque dans nos casseroles n'est souvent pas la nourriture. Ce qui manque dans notre vie n'est pas seulement le matériel. Mais alors, nous ne savons pas à qui demander. Plusieurs fois, nous avons même la liberté de demander matériellement quelque chose à quelqu'un. Mais quand il entre dans le champ spirituel, ce que nos yeux ne peuvent pas voir, c'est difficile. Comment vas-tu aller voir quelqu'un et parler? Regardez. Prêtez-moi votre maison pour aujourd'hui et y rester tranquillement avec vous. Tout comme j'ai fait cette semaine. J'ai fui, où je sais que j'ai... Pas que dans ma maison je ne l'ai pas, parce que j'étais loin de là où j'étais. Mais quand vous y allez, vous êtes donc un de plus. Lorsque vous réalisez que vous avez besoin de quelqu'un pour vous prêter une petite fraternité, et que vous n'avez pas, recherchez. Parfois nos besoins sont minimes, ou parfois vous restez là dans le coin. Bien. Dans votre vie, dans vos souffrances. Perdant également votre désir de vivre. C'est ce que Jésus a fait. Et en cela, était son propriétaire. Et dans ce cas, sa capacité à verser la foule. Et en ceci tombe partout dans le pouvoir de la dénomination religieuse, car au fond de ce qui reste, ce sont les gens. Peu importe si nous sommes catholiques, peu importe si nous sommes spiriteurs, évangéliques, bouddhistes, athées, ce qui reste après tout ce qui est des gens, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur blessé. C'est le cœur qui a besoin d'attention. Et le cœur malade. Cœur solitaire. Qui souffre de la pire honte. Parfois, nous avons besoin de certaines choses que nous avons même honte de demander. Je sais. Parfois, ce dont vous avez besoin dans la vie est si petit que vous avez honte de demander. Mais alors, peut-être il est temps pour nous de changer notre façon de regarder les choses, les gens. Si j'oublie ce que Jésus m'apprend, si j'oublie ce que Jésus me fait croire, si j'oublie ce que Donna Anna m'a appris sur lui, si je retire la pierre de ce Saint-Sépulcre. Maintenant, quand nous regardons Jésus et nous constatons qu'il a une énorme capacité à nous donner un sens, puis nous découvrons le sens qui nous manque. Parce que s'il l'a fait et que je peux avoir, d'après ce qu'il m'offre, ma mission en tant que prêtre et son prêtre, je me rapproche de ceux qui n'ont pas d'emprunt. Mais ce n'est pas ce prêt que nous récupérons. Non, c'est le prêt mutuel.
Tout comme je donne quelque chose, je comprends aussi. Et c'est ce que j'ai dit. Nous continuons dans les gens. Nous ne terminons pas. Nous ne terminons pas. Nous allons comme ça. Comme s'il s'agissait d'un exercice de continuité. Nous allons au pont. Les gens sont comme des ponts, voyez-vous? Les gens représentent dans nos vies de la même manière que les ponts représentent sur les routes. Il y a des routes que nous ne pouvons continuer car il y avait un pont pour nous transporter. Il y a des routes et des endroits qui ne peuvent être connus que si nous traversons le pont qui nous sépare. Je me souviens de l'une des plus grandes craintes que j'ai eues dans ma vie, mon peuple, était un pont de fer. Connaissez-vous ces ponts ferroviaires qui ont coupé les villes plusieurs fois? Celui qui a une fourmi à ce jour. Et moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai peur de ce jour. Parce que ce pont, elle était célèbre pour être dangereuse. Elle était sur la rivière Formiga, là dans la région de Vargem Grande, et là le train est passé. Donc, si nous étions pris au milieu de ce pont au moment où le train passait, mon Dieu du ciel, et j'avais très peur de ce pont. À tel point que l'autre côté de l'asphalte, l'autre côté du pont, était un endroit qui était fascinant pour moi. Parce que c'était un endroit que je n'étais jamais allé. Je me souviens de la première fois que mes frères m'ont attrapé sur mes genoux, je me souviens que c'était Camilo, qui était avec moi. Il allait beaucoup dans cette région, pour aller chez Masino, un de ses amis là-bas. Quand il m'a mis sur ses genoux, il était un autre groupe de ses amis, un peu plus de moi. Il m'a fait traverser le pont, mais il m'a emmené sur ses genoux. Et j'ai baissé les yeux, cette peur, cette crainte de regarder ses portées, non? Le pont de fer, il est plein de portées. Et ces journaux de bois où il passe, et la piste va. Si mon frère ne m'avait pas mis sur ses genoux, je n'aurais jamais eu le courage de traverser. C'est pourquoi je dis que les gens sont comme des ponts qui nous aident à traverser, qui nous aident à surmonter la peur, qui nous aident à aller de l'avant. Il se peut qu'à plusieurs reprises sur votre route, vous n'allez pas de l'avant parce que les gens vont parfois au gymnase, les gens sont chacun avec leur téléphone portable. Ce serait l'occasion que nous devions reposer un peu la tête, fatiguer le corps pour reposer la tête. C'est toujours le mouvement. Quiconque aime une activité physique sait que cette logique est possible. Je me lasse du corps et repose ma tête pendant que je fais mon activité physique. Mais maintenant, nous ne pouvons plus reposer nos têtes, parce que le génulaire des petits qui nous fatigue. Rien n'est soumis à un démêlage. Ce qui a été dit n'est pas rassemblé dans la bouche, ce qui a été écrit n'est pas effacé. Les choix nous ont amenés ici. Le repentir ne change pas un seul centimètre du passé. Pardonnez-vous. Tous ces produits comme cela pourraient être. Je sais que vous avez tendance à vous accuser quotidiennement pour ce que vous n'avez pas accompli, pour ce que vous avez fait de mal. C'est naturel dans la vie humaine. C'est à ce moment que nous ne remplissons pas notre vie avec vous. Si j'avais fait, si j'avais dit, si j'avais disparu, si j'étais resté, nous aurons toujours de nombreuses possibilités d'accusation. Mais cela n'a aucun sens. La vie est, pour qu'aucun ressentiment ne soit, pas de mal. Vous pouvez donc continuer, prendre avec générosité. Vous avez tellement réalisé. Faux, perdu, a été trahi. Tout bon. C'est arrivé. Ce que vous pouvez maintenant faire avec le passé est important. La vie que tu as avant de vos yeux, cette page vierge que Dieu vous donne la possibilité d'écrire. Cela seul compte. Mettez vos yeux dessus. Arrêtez de regarder le passé, créez des conjectures qui ne seront plus possibles. Nous ne pouvons pas changer un centimètre de ce qui s'est passé. Mais le présent. Ah, le cadeau est devant nous et attend notre dévouement. Le présent est devant nous et si nous le voulons, nous pouvons le transformer en un grand événement. Une excellente occasion de rendre la vie en valoir la peine et de vivre confortablement en nous-mêmes. Pardonnez-vous. Ne vous accusez pas pour ce que vous n'avez pas fait. Ne vous condamnez pas pour ce que vous avez cessé de faire. Si aujourd'hui vous pouvez faire quelque chose pour vous, faites-le. Vous blottis. Reconnaître tout ce que vous utilisez pour vous accuser. Avoir plus de pitié. Et apprendre. Apprenez des erreurs. Ne leur permettez pas de devenir une source de martyrs dans votre vie. Permettez-leur d'être une source d'apprentissage. Cela compte. Apprenez du passé et rendez le cadeau en valeur. Père. J'ai pris une décision et j'ai très peur de ne pas faire la bonne chose. Ma fille, je dis souvent que Dieu nous l'identifiera par le bon sens. Dieu nous parle. Nous avons cette vision que Dieu entre, crie dans un nuage. Mon fils. Ou que Dieu viendra dans un rêve, non. Pour le bien de Dieu. Comment Dieu me parle-t-il? Par le bon sens.
Ouais. Le bon sens me souligne le meilleur à faire, c'est tout. Et comment puis-je confirmer? Par le bon sens des gens, j'y vais, je demande des conseils. Dieu nous dit comme ça, mon peuple, à travers des personnes sages que nous recherchons. Regardez, je voulais votre opinion. Pensez-vous que si je fais cela, ça fonctionnera? Et il est très bon pour nous d'avoir des gens qui ont cette confiance à rechercher, à ouvrir le jeu, à dire quels sont nos projets. Qu'en penses-tu? Je pense faire ça. Est-ce que cette volonté de Dieu pour ma vie? Maintenant, ne mettez plus le paramètre de décision pour une personne, non. Ah, un prêtre m'a dit cela. Et je suivrai ce qu'il a dit. Putain! Il se peut que ce prêtre ait parlé sans beaucoup de réflexion. Était-il fou de vous envoyer? Se précipiter pressé. Car parfois la vie est comme ça, mon peuple. Parfois vous êtes dans cette putain de ruée et la personne, le prêtre vient et soulève une question si sérieuse qui est injuste pour moi. Je ne veux pas refléter votre vie de toute façon. Et parfois au milieu de la hâte, confusion, je n'ai aucun moyen de vous donner des conseils judicieux. Je n'ai aucun moyen d'analyser votre question en profondeur. Alors tu feras mieux d'être convaincu que Dieu parlera à ton cœur et tu seras sur cela, fera de la volonté de Dieu lorsque vous commencerez à chercher du bon sens. Il est facile à identifier. Alors Dieu veut que j'agisse comme ça, c'est cuit. Je mets un projet et commence à parler à des gens qui m'aiment. Avec des gens qui ont une vision un peu plus large de ce que je réfléchis à moi-même. C'est un bon moyen de chercher ce chemin, de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Merci pour votre entreprise. Super sur nous. La bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont besoin de rompre avec des rencontres qui sont terribles, désastreuses. Cette personne ne fait que vous blesser, vous le savez, mais vous avez un lien avec eux, vous avez un besoin affectif. Vous ne pouvez pas rompre cette relation. Alors vous vous encouragez soudainement, vous êtes tout clair avant vous. Cette personne ne fait pas du bien, je ne peux pas épouser cette personne car... parce que bien que cela vous rend si mauvais, vous avez un lien maladif avec elle. La dépendance affective, vous savez que c'est mauvais, mais vous ne savez pas comment vivre sans. Ensuite, vous commencez à prendre des mesures. La première semaine est horrible. Vous souffrez, vous pleurez. Vous ne pouvez pas écouter la musique. Vous ne pouvez pas vous sentir. Vous ne pouvez pas voir ce petit morceau de ce que je sais qu'il a oublié chez vous. Que tout ce qui est terrible. Mais soudain, vous commencez à prendre des mesures de libération. C'est comme si vous marchiez vers une terre qui ne fera que vous faire du bien. Et 1 mois plus tard, cette souffrance s'est améliorée. 2 mois ensuite, cela souffre mieux, et soudain, vous ne vous souvenez plus de clairement qu'il y a encore un lien silencieux désarmé. Parce que la dépendance affective, elle ne mourra pas du jour au lendemain, la vie de la cellule cancéreuse que la cellule qui nous tue. Là-bas dit 3 mois plus tard, vous retrouvez avec cette personne, et vous avez cette célèbre rechute. Là, c'est prêt. Le château que vous construisiez, le sol que vous marchiez, ce qui avait été si difficile, vous le jetez, et vous revenez en Égypte, vous revenez à l'esclavage. Vous faites de même que les compagnons de Moïse voulaient faire, mangez à nouveau l'oignon, mangez à nouveau la nourriture pourrie et endommagée. Ensuite, vous reprenez cette relation. Car elle est malade, et vous n'avez pas pris en charge la bonne distance que vous devez maintenir. Parce que lorsque vous avez cette dépendance affective, vous devez établir la distance, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de vouloir connaître la vie de cette personne, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de courir sur son Facebook, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter d'enquêter sur votre vie. Où est-elle allée? Qu'est-ce qu'elle était? Vous devez cesser tous les points qui peuvent vous donner envie de retourner en Égypte, parce que sinon vous ne vous libérerez jamais. Ensuite, 3 mois plus tard, vous êtes déjà belle et belle, tuant la cellule cancéreuse. Vous donnerez quelques baisers supplémentaires sur la bouche, reviennent à cette horrible dépendance. Et l'enfer revient dans votre vie. Et dans votre première semaine, il est bon que tout revienne. Dans un instant, ma fille, vous êtes en enfer pire qu'il y a 3 mois. Et ainsi, lorsque nous ne savons pas comment vivre l'inconfort qui nous construit, nous obtenons le boycottat tout le temps. C'est comme arrêter de boire, c'est comme arrêter de fumer. Vous manquez de fumer 1 an et vous célébrez parce que vous avez cessé de jeter cette toxine cancérigène dans votre corps et soudain,
Vous y allez et allumez une cigarette idiote. Et cette dépendance revient comme un monstre capable de vous manger entier. Prêt? Tout ce sacrifice que vous avez fait des premiers jours sans fumer va au sac. Pourquoi? Tout ce sacrifice va au sac. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu vivre l'inconfort de renoncer. Mon peuple, il est impressionnant de voir comment cette main de Dieu nous aide comme ça. Nous faisant conscience de ce dont nous avons besoin pour briser dans nos vies sont des situations dont nous avons besoin pour lui fixer des limites. Sinon, nous ne serons jamais guéris, nous serons éternellement malades en liaison des pleurs dans les besoins, et en mendiant un coup de bonté les uns des autres, le sondage d'autres d'affection pour l'amour de Dieu. Nous n'avons pas été faits pour que nous n'ayons pas été faits pour traîner affectueusement les autres. Nous sommes faits pour aimer. Et l'amour n'a du sens que dans nos vies si c'est pour nous construire, si c'est pour nous aider à traverser l'inconfort du désert. Sinon, cela n'a aucun sens. Ce pseudo-amour, eux parfois nous disent « L'inconfort de la vie, lorsqu'il est bien vécu, cela ne fait que nous améliorer. » Prenez ce petit masque pauvre que vous vous en tirez au visage pour que les autres soient éternellement désolés pour vous. Vous ne perdez que du temps dans la vie comme celle-ci. Quel idiot! Dieu nous tient dans notre main, nous pouvons traverser ce désert. Il ne s'agit pas de tomber éternellement et de manger à nouveau les oignons de l'Égypte. Parce que nous avons eu pitié de nous, parce que nous devions pitié de l'autre. La marche est en avant qui va. Et le moment vient, quand Moïse vient devant Dieu et parle. Maintenant vous résolvez cette situation. Parce que je ne sais plus quoi faire. Ils ont déjà construit un veau d'or au milieu du chemin. Ils ont déjà confondu. Ils aiment déjà même d'autres situations. Ensuite, ne me rappelant même pas que le Seigneur existe. Ils ne reviennent pas parce que c'est trop loin. Mais retournez d'une autre manière. Ne revenez pas en géographie. Il sait? Ils ne reviennent pas géographiquement parce que c'était loin de l'Égypte. Ils mourraient à mi-chemin. Mais ils ne sont pas revenus géographiquement, mais ils sont revenus affectueusement. Parce que parfois nous avons déjà dépassé le territoire de notre esclavage physique. Je suis déjà sorti de prison, mais la prison ne m'a pas quitté. C'est comme ça que ça marche. J'ai déjà avancé ma liberté, mais je n'ai pas atteint ma liberté. Je n'ai pas décrété la conquête de ma liberté. Je suis donc affectueusement attaché à mon passé. Pleurant les oignons de l'Égypte, pleurant la datation qui s'est terminée, la situation qui était terminée, l'amitié qui a été trahie. Ainsi, quand Moïse est devant la mer Rouge et qu'il est terrifié, car maintenant il n'avait nulle part où aller, ou traverser la mer, ou retourner en Égypte et l'armée du Pharaon venait les capturer. Il a une réunion privée avec le Seigneur, un public urgent particulier. Appelle là-bas pour le secrétaire de Dieu et parle. Pour l'amour de Dieu. Vous lui demandez de me servir aujourd'hui que je ne peux plus être cette réponse. L'armée de Pharaon arrive. Et puis, il pense que Dieu lui donnerait une réponse facile, non? Cela allait donner une solution rapide. Non. Que dit Dieu? Tu te souviens, mignon? Souviens-toi. Courir, non? Entrez dans cette eau. Regardez quelle phrase forte. Dites aux gens de marcher. Je ne ferai pas pour vous ce que seul vous pouvez faire. J'y vais donner toutes les grâces pour que le miracle se produise. Je renforcerai votre courage. Mais si vous ne mettez pas votre pied dans l'eau, si vous ne défiez pas cette mer, elle ne s'ouvre pas. C'est ce que les gens ont fait. Moïse à venir certainement, plein de peur aussi, non? Oh, mon Père de la miséricorde! Que se passera-t-il maintenant? Quand il a commencé à entrer, mettant ses pieds dans l'eau, Dieu fait sa part. Mon peuple, cela n'a même pas d'importance si cela s'est produit de cette façon. Cela importe pour nous le fait que Dieu le fait quotidiennement dans nos vies. Chaque fois que je m'encourage à surmonter les mers qui me défient, j'exerce les soins de Dieu dans ma vie. Chaque fois que je m'encourage à mettre mon pied dans la mer qui me menace, je tiens la promesse qu'il sera toujours à mes côtés. Vous faites la même chose chaque fois que vous défiez vos mers, chaque fois que vous affrontez votre inconfort, lorsque vous n'avez pas peur des inconforts, lorsque vous n'avez pas peur des inconforts qui vous viennent, lorsque vous le regardez de l'avant, vous parlez. Et maintenant, qu'allons-nous faire à partir de ce moment? Qu'est-ce que tu m'apportes bien? Qu'est-ce que tu me mets au défi? Je vais recruter mes meilleures pièces ici. Car cela seul m'intéresse. Si l'inconfort me vient, je dois traverser ce désert pour savoir, pour pouvoir atteindre cette partie de la terre promise qui m'attend. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de formule magique pour la vie. Même si nous ne le faisons pas se croire en Dieu, nous devions vivre l'inconfort qui nous fait grandir.
Même ceux qui ne croient pas en Dieu doivent faire face à l'inconfort de son histoire, son existence. Maintenant, bien sûr, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous crédions qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous, ce qui nous permet de faire la croix, un réconfort supplémentaire nous est offert. Par conséquent, sur la base de l'expérience de ce confort que j'ai fait, ce que vous avez fait, à plusieurs reprises où cette main de Dieu a pris soin de nous, et que nous continuons le processus de marche, de confrontation. Si nous ne vivons pas les affrontements quotidiens de nos déserts, de nos conflits, de nos craintes, nous ne reviendrons jamais à la connaissance de la terre qu'il nous a préparée. En parlant de niveau, nous commentions ici à la pause, j'aurais le courage de vous dire une névrose. J'ai besoin d'un psychiatre pour faire un traitement, parce que j'ai aussi un problème de vie et... Ouais, ce téléphone que nous ne laissons pas tomber, non? Je suis tombé dans l'idiot pour télécharger un petit jeu sur mon téléphone portable il y a environ 7 mois, appelé Minifarm. Et je me connectais tellement dans cette entreprise que cela semble... Et c'est impressionnant comment... Et que je me considère comme une personne consciente, non? Je m'observe beaucoup. Le jour où j'ai réalisé que je mettais mon téléphone portable au réveil 3-4 heures du matin pour nourrir les moutons, j'ai réalisé que certaines choses n'étaient pas très bien avec mon système mental. Et puis je le disais ici à Christian et il a fait une réflexion très intéressante. Il disait que lorsque nous sommes très excités par ce jeu, nous faisons en quelque sorte ce jeu pour nous. Qu'est-ce qui devrait être la vraie vie, n'est-ce pas ce que nous avons dit ici? Dans le jeu, les choses sont plus simples, non? Les réalisations sont très rapides, et ils le font juste pour cela. Cela ne peut pas être un temps très temps, mais nous sommes découragés. Et dans la mini-Fazandia, c'est le divertissement, bien sûr, mais... Cela devrait être ainsi, un divertissement qui n'impliquait pas ma journée, non? Lorsque vous réalisez que vous êtes inquiet parce que vous avez des moutons affamés, et que vous devez produire cette laine. Je continue donc à penser que parfois cette vie virtuelle, et ces nombreuses options que nous avons aujourd'hui de vous amuser. Ils sont nocifs pour nous, parce qu'ils nous retirent de la possibilité de vivre ce repos que j'ai dit. Si nous définissons une règle après 10 heures du matin, nous ne regardons plus sur votre téléphone portable. Ah, mais si quelqu'un meurt... Si quelqu'un meurt, vous le saurez. Il n'y aura aucun moyen. Soit dit en passant, je pense que les gens devraient mourir pendant les heures d'ouverture, non? La personne qui mourrait 3-4 heures du matin est très mauvaise. Car nous n'avons rien à faire à ce moment-là. À ce moment-là. Cela devrait avoir une règle, seulement s'il meurt pendant les heures d'ouverture pour donner le temps de prendre les initiatives, non? Tout le monde est d'accord ici, les antécédents qui ne seront pas disparus. La personne ne sera décédée que pendant les heures d'ouverture. Blague mis à part, nous devons avoir cette discipline à notre époque. Car sinon nous faisons des choix qui affaiblissaient trop notre santé. Même aujourd'hui, j'ai parlé à un de mes amis, je m'inquiète que parfois j'ai l'habitude de regarder le téléphone toutes les 5 minutes. Ah, un WhatsApp est arrivé, d'accord. C'est vraiment, il n'y a aucun moyen. Si vous avez beaucoup d'amis, si vous avez beaucoup de contacts là-bas, il est naturel que les gens vous parlent toute la journée. Mais vous n'avez pas l'obligation de répondre à tout le temps, si ce n'est pas vraiment important. Répondez plus tard, ou prenez 1 heure de la journée afin que nous puissions le faire, afin de ne pas laisser le temps au gymnase. Je me souviens qu'à Lisbonne n'était pas à Fatima. Nous sommes allés faire une activité physique là-bas. Et une recommandation qui existait bien à l'entrée du gymnase était la suivante. Éteignez votre téléphone. Éteignez votre téléphone, qui est le téléphone, afin que vous puissiez vous permettre au moins, lorsque vous faites votre activité physique, vous éteignez et faites également l'hygiène mentale. Je l'ai trouvé intéressant parce que c'est vraiment un... Dans mon cas, c'était encore plus compliqué car c'était un avortement conservé. J'ai donc passé 3 jours avec mon fils mort. Alors, regardez, c'était les 3 pires jours de ma vie, parce que je devais faire ce processus chirurgical. Seulement, je devais attendre, parce que j'étais en mission. Et il y a toute la dimension symbolique que vous êtes avec... vous n'avez aucune idée de la douleur. J'ai regardé mon ventre et je parlais. Je suis avec mon fils mort ici. Vous m'avez parlé à ce moment-là. Vous avez dit comme ça. Vivez le deuil. Et j'ai passé 3 jours, et je me souviens. Et j'étais ravi, j'ai passé 3 jours à pleurer. Pleurer parce que j'étais là. J'étais mort, non?
C'était souhaité, très désiré. Et ce n'était pas facile. Mais ce que vous avez dit, Dieu, il marche avec nous, il n'abandonne pas. Non, vous deviez être le tombeau de votre fils. Exactement. Et vous avez vécu 3 jours avec cette conscience. Je suis la tombe de mon fils. Mais parfois, Adriana, nous vivons avec des rêves morts en nous. Les mortels espèrent. Le peuple vivant à l'extérieur, tué à l'intérieur. Il y a donc beaucoup d'angoisse ces jours-ci, de nombreuses situations qui nous opposent, ce qui nous a blessés, parce que nous ne touchons même pas à ce chagrin. Comme il est bénéfique dans la vie d'une personne, par exemple, il a eu le courage de dire que ce rêve est le mien, et il est en train de mourir. Et je ne le fais pas, je veux qu'il meure. Nous sommes humains, nous sommes dans le même processus, nous essayons encore de bien faire les choses, et je vis cela. C'est ce que je vis dans mon histoire, vivant les nouveaux défis qui apparaissent, auxquels nous sommes confrontés. De toute façon, mais c'est une belle route. Bien que parfois nous passons ces déserts et voyons des calvaires, c'est une belle histoire parce que nous avons le nord. Nous savons où nous pouvons nous tourner. Pour ceux que nous pouvons demander de l'aide. Tout comme la mer, non? Comme ta mère avec toi, la mienne avec moi. Ta mère, toi qui regardes. C'était avec toi, aujourd'hui je suis avec David. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Et c'est beau de voir que nous avons un Dieu qui ne se distance jamais. Jamais. Et il semble, et prenant soin de nous, cela nous permet également de passer par nos déserts. Parfois, Adriana, je trouve cela beaucoup chez les femmes qui ont besoin de tomber enceintes. Les femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes et en faire un fardeau, comme si l'enfant était son obligation. Avez-vous vécu un peu aussi? J'ai vécu. Après avoir perdu le premier, je n'ai pas pu tomber enceinte. Nous essayons depuis longtemps. Et juste ce que vous avez dit, je me sentais un peu obligé. Parce que lorsque nous perdons, nous nous sentons un peu incapables. Avez-vous compris? Une situation d'échec? Exactement. Ne pas pouvoir être mère. Exactement. C'est donc une grande charge intérieure, même de nous. J'ai donc ressenti un peu de cette obligation et je ne pouvais pas. Et quand mon médecin m'a juste dit comme ça, vous devez fouer. Il a dit que vous devez prendre cette obligation. Et c'est là que je l'ai eu. Et bien sûr, c'est vrai, il y a ce soin de Dieu que nous parlons toujours, mais aussi ma part que je veux faire. Quand je parlais à cela avec un ami à moi, il me disait comme ça, Père, est-ce vrai que nous apportons les péchés de nos ancêtres? J'ai dit, je ne vous dirai pas que nous apportons les péchés de nos ancêtres. Nous pouvons apporter notre ADN dans nos configurations psychiques, les influences des erreurs, les conséquences des mauvaises choses qui se sont produites dans le passé. Maintenant, nous pouvons équilibrer cela et lui permettre de rester en nous d'une manière différente. Je ne veux pas que les erreurs de mes ancêtres déterminent mon cadeau, alors j'ai coupé. Je les suis conscient. Je sais qu'ils ont agi comme ça, mais je ne veux pas continuer à agir de la même manière. Ce n'est que dès que nous pouvons briser cette chaîne de malédiction, souvent que nous apportons dans nos structures familiales. C'est presque une réponse naturelle à la vie. Donc l'agression que j'ai souffert, je m'engage contre quelqu'un aussi. C'est une façon dont je dois rendre justice, étrangement. Comment puis-je le faire alors? Casser? Je ne ferai pas avec mes enfants ce que mon père m'a fait. C'est une règle que vous pouvez adopter. Donc si votre père a commis des erreurs avec vous, s'il était très dur avec vous, si vous savez que son attitude vous a gravement causé, cela vous a très mal fait, vous essaierez de purifier cette action afin qu'il n'en extrait que sa valeur. Parfois, c'est le cas. Mais vous pouvez être impoli autrement. Tu peux être dur, hein? Dans l'éducation avec des enfants, vous devez être très difficile plusieurs fois, mais vous n'avez pas besoin d'être un agresseur. Votre dureté dans l'attitude, la demande d'attitude, ne doivent pas être une agression pour la vie de votre enfant. Donc, vous purifiez, vous modifierez, vous accumulerez. Vous exercerez la sagesse que l'accumulation de l'histoire vous a apportée. Et puis vous vieillissez, vous devenez plus sage. Nous faisons de notre expérience du temps toujours favorable dans notre attitude. La vie que nous avons vécue n'a pas besoin de nous condamner. Bien que nous ayons des raisons pour lesquelles nous voulons nous condamner. Parce qu'il se peut que nous avons mal tourné beaucoup plus que cela a fait les choses bien. Mais nous n'avons pas à faire des erreurs prévalentes. Nous pouvons bien sélectionner cela, jeter ce qui n'en valait pas la peine et être un être différent. Bienvenue à cette nouvelle foi, cette nouvelle opportunité. Aujourd'hui,
Par exemple, nous nous amusons pour commencer une nouvelle période. Mais nous pouvons vivre cette dynamique de la nouvelle année chaque jour. Chaque jour, vous pouvez interpréter cela. Aujourd'hui, je commence tout juste. Je n'ai pas à mourir condamné pour ce que je n'ai pas bien fait ou pour ce que j'ai fait de mal. Je n'ai pas besoin de mourir de me condamner à travers le passé. Je profite donc de l'occasion pour une nouvelle période de ma vie aujourd'hui. Et puis, l'année est vraiment nouvelle. Ce n'est pas seulement le calendrier qui change, mais ce sont les gens qui changent aussi. C'est très important. Nous changeons, nous évoluons, nous avançons, nous purifions tout ce qui est en nous, de sorte qu'en purifiant, le temps se transforme en sagesse. L'âge devient mûrissant. Ce qui mûrit, c'est le grand objectif de chaque être humain. Être mature signifie être plus cohérent, être plus entier, afin que nous puissions vivre notre vie avec un peu plus de qualité. Contre les gens, Adriana, si chargée de charges, qui ne sont même pas les leurs, car le discernement de la compréhension du sens des choses manquait. Parce que parfois, lorsque vous identifiez le sens d'un fardeau, vous vous rendez compte que cela n'a aucun sens. Vous vous rendez compte, avant de penser que vous ressentez ce fardeau, vous découvrez soudain que cela n'avait aucun sens. Les gars, ce poids que je ne veux plus emporter avec moi, parce que parfois vous qui êtes à la maison, vous passez par un moment de difficulté et c'est toujours difficile à interpréter. Que supporter la barre du moment? J'apprécie cette chanson de Gonzaguinha. Un homme pleure aussi, non? Il est triste de voir ce guerrier garçon, avec le fardeau de son temps sur ses épaules. C'est exact. Nous prenons le relais de nos épaules le temps, la famille que nous avons, des choix que nous avons faits. Et parfois, il est très difficile de donner un sens à tout le poids que nous portons. Je ne perds jamais de vue, tu sais? J'ai une vie... Je suis en constante évolution de changement. Je crois vraiment cette action de Dieu en moi. J'ai beaucoup de défauts, j'en suis conscient. Mais vous savez, c'est un objectif pour moi, tu sais? C'est pour moi un défi dont je ne veux pas perdre de vue. Et je me souviens que vous avez passé, après votre processus, jusqu'à l'arrivée de David, c'était un long combat, non? Vous avez eu une souffrance terrible et je continue de penser à quel point c'était important. Maintenant, après avoir regardé en arrière, toute cette souffrance préparant votre cœur pour que vous aimiez David encore plus intensément. Je ne sais pas si c'est possible pour mesurer l'intensité de l'amour, mais peut-être plus mature, ne pensez-vous pas? Plus de maturité, sans aucun doute, sans aucun doute. Tout ce que j'ai vécu, c'est... Et vous, Adriana a même perdu, bien, un enfant. Combien de mois était-elle? 3 mois. Il avait 3 mois avec toutes les attentes, non? Et ma grossesse avec David était également une grossesse risquée. Non, nous sommes restés tout le monde. Je les 3 premiers. J'étais les 3 premiers mois, donc j'ai souffert, je n'ai pas apprécié les 3 premiers mois de grossesse. Anxiété. J'avais des signes que j'étais, donc comme j'avais un signe du premier, j'avais aussi un signal. Cela pourrait aussi perdre. Et donc c'était dans notre vie, c'est comme ça, mon peuple. Vous qui devez également marcher, vivre avec vos réalités mortes, car ce n'est pas seulement un enfant qui meurt. Et dans mon cas, c'était encore plus compliqué, car c'était un avortement conservé. J'ai donc passé 3 jours avec mon fils mort. Alors, regardez, c'était les 3 pires jours de ma vie, parce que je devais faire ce processus chirurgical. Seulement, je devais attendre. Parce que j'étais en mission. C'était donc... ce n'était pas facile. Et il y a toute la dimension symbolique que vous êtes avec... Waouh! Vous n'avez aucune idée de la douleur. J'ai regardé mon ventre et je parlais. Je suis avec mon fils mort ici. Vous m'avez parlé à ce moment-là. Vous avez dit comme ça. Vivez le deuil. J'ai passé 3 jours et je me souviens et j'étais ravi. J'ai passé 3 jours à pleurer. Pleurer parce que j'étais là, j'étais mort, non? C'était souhaité, très désiré. Et ce n'était pas facile. Mais ça que vous parliez est Dieu. Il marche avec nous. Il n'abandonne pas. Non. Vous deviez être le tombeau de votre fils. Exactement. Et vous avez vécu 3 jours avec cette conscience. Je suis la tombe de mon fils. Mais parfois, Adriana, nous vivons avec des rêves morts en nous, les mortels espèrent. Le peuple vivant à l'extérieur, tué à l'intérieur. Il y a donc beaucoup d'angoisse ces jours-ci. De nombreuses situations qui nous opposent. Ce qui nous a blessés. Parce que nous ne touchons même pas à ce chagrin. Puisqu'il est bénéfique dans la vie d'une personne, par exemple,
Ils ont le courage de dire que ce rêve est le mien, et il est en train de mourir, et je ne veux pas qu'il meure. Nous sommes humains, nous sommes dans le même processus, nous essayons encore de bien faire les choses. Et je vis cela, c'est ce que je vis dans mon histoire. Vivant les nouveaux défis qui apparaissent, auxquels nous sommes confrontés. De toute façon. Mais c'est une belle route. Bien que parfois nous passons ces déserts, travers ces déserts, vivant des calvaires, c'est une belle histoire, parce que c'est une belle route parce que nous savons nous pouvons regarder. Nous avons le nord. Nous savons nous pouvons nous tourner. Pour ceux que nous pouvons demander de l'aide. Tout comme la mère, non? Tout comme ta mère avec toi, la mienne avec moi. Et c'est beau de voir que nous avons un Dieu qui ne se distance jamais. Jamais. Et il semble, et prenant soin de nous, cela nous permet également de passer par nos déserts. Parfois, Adriana, je trouve cela beaucoup chez les femmes qui ont besoin de tomber enceintes. Les femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes et en faire un fardeau, comme si l'enfant était son obligation. Avez-vous vécu un peu aussi? J'ai vécu. Après avoir perdu le premier, je n'ai pas pu tomber enceinte. Nous essayons depuis longtemps. Et juste ce que vous avez dit. Je me sentais un peu obligé, parce que lorsque nous perdons, nous nous sentons un peu incapables. Avez-vous compris? Une situation d'échec. Et exactement. Ne pas pouvoir être mère. Exactement. Donc c'est une grande charge intérieure, même de nous, non? J'ai donc ressenti un peu de cette obligation et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et quand mon médecin m'a juste dit comme ça, vous devez flouer. Il a dit que vous devez prendre cette obligation. Et c'est là que je l'ai eu. Et bien sûr, c'est vrai, il y a ce soin de Dieu que nous parlons toujours, mais aussi ma part que je devais faire, c'était pour laisser Dieu agir, non? D'autres personnes, Adriana, si chargée, parce que parfois, lorsque vous identifiez le sens d'un fardeau, vous vous rendez compte que cela n'a aucun sens. Vous vous rendez compte, avant de penser que vous ressentez ce fardeau, vous découvrez soudain que cela n'avait aucun sens. Les gars, ce poids que je ne veux plus emporter avec moi. Parce que parfois, vous qui êtes à la maison, vous passez par un moment de difficulté et c'est toujours difficile à interpréter. Que supporter la barre du moment? J'apprécie cette chanson de Gonzaguina. Un homme pleure également. Il est triste de voir ce guerrier garçon, avec le fardeau de son temps sur ses épaules. C'est exact. Nous prenons le relais de nos épaules le temps, la famille que nous avons, des choix que nous avons faits. Et parfois, il est très difficile de donner un sens à tout le poids que nous portons. Je ne le perds jamais de vue, tu sais. J'ai une vie très bien remplie, mais je fais un point de vue, de prendre la dynamique de mon changement dans la ruée de ma vie. Je suis en constante évolution de changement. Je crois vraiment cette action de Dieu en moi. J'ai beaucoup de défauts, j'en suis conscient, mais vous savez, je n'abandonne pas cette possibilité d'être un homme meilleur. C'est un objectif pour moi, tu sais. C'est pour moi un défi dont je ne veux pas perdre de vue. Et je me souviens que tu as réussi, suivant ton processus jusqu'à l'arrivée de David, très. Vous avez traversé des souffrances terribles. Et je continue de penser à quel point c'était important. Maintenant, après avoir regardé en arrière, tout ce qui souffre de préparer votre cœur pour que vous aimiez David encore plus intensément. Je ne sais pas si c'est possible pour mesurer l'intensité de l'amour, mais peut-être plus mature, ne pensez-vous pas? Plus de maturité, sans aucun doute, sans aucun doute. Tout ce que j'ai vécu. Adriana a même perdu, à droite, un enfant. Combien de mois, Adriana? 3 mois. Il avait 3 mois avec toutes les attentes, non? Et ma grossesse avec David était également une grossesse risquée. Non. Nous sommes restés en serrant leur ventre, à droite, peur que David parte tôt. J'ai passé les 3 premiers mois comme ça, souffrant, anxiété. J'avais des signes que j'étais, donc comme j'avais un signe du premier, j'avais aussi un signal, cela pourrait aussi perdre. Exactement, donc c'était un combat, c'était le cas, mais ça valait trop la peine, ça valait la peine. Dans nos vies, c'est mon peuple. Le témoignage d'Adriana est, pour moi, très précieux. Parce que quelqu'un nous aime vraiment, comme vous, qui a également besoin de gérer vos difficultés personnelles. Vous qui devez également marcher, vivre avec vos réalités mortes, car ce n'est pas seulement un enfant qui meurt. Et
C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.